Le président de la République est depuis hier à Addis Abeba en Éthiopie pour participer aux travaux du 24e sommet de l'Union africaine. Une présence marquée par la signature d'un protocole d'accord qui fait de la Côte d'Ivoire pays membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, était face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Cette 4e conférence avait pour thème croissance, développement économique, social et humain. Dans quelques instants, les comptes rendus de nos reporters. Et puis, plus d'une vingtaine d'enfants enlevés en moins de 2 mois en Côte d'Ivoire. L'État a décidé de réagir de façon rigoureuse pour mettre fin à cette pratique qui angoisse les populations. Un incendie à la Riviera 2 dans la commune de Cocody a fait d'importants dégâts. Plusieurs dizaines de magasins partis en fumée. 40 millions de francs CFA en espèces également incendiés. Le bilan dans ce 20 heures. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble là pour une trentaine de minutes et dans cette demi-heure d'information, vous aurez le dossier de la rédaction, dossier consacré à l'enlèvement d'enfants dans le district d'Abidjan. Dans ce dossier, vous entendrez des témoignages. Le dossier de la rédaction, c'est dans une vingtaine de minutes. Le président Alassane Ouattara est depuis hier à Addis Abeba en Éthiopie pour participer aux travaux du 24e sommet de l'Union africaine. Ces travaux qui vont durer 2 jours s'articulent autour du thème 2015, année de l'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Sur place à Addis Abeba, un protocole d'accord a été signé pour l'adhésion de la Côte d'Ivoire au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Notre envoyé spécial est Viviane Agnimen. Ce jeudi 29 janvier 2015, la Côte d'Ivoire vient d'adhérer au MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le MAEP est l'organe de l'Union africaine chargé de promouvoir la bonne gouvernance dans chaque État africain et partant sur l'ensemble du continent. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à ce mécanisme a été matérialisée par la signature par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, du protocole d'adhésion. Le 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, qui s'est réuni ce jeudi au siège de l'Union africaine, a donc pris acte de l'adhésion de la Côte d'Ivoire à cette entité. La réunion a été présidée par le président sud-africain Jacob Zuma, qui remplaçait la présidente en exercice Ellen Johnson Sirleaf, empêchée. Le directeur exécutif du MAEP est Ibrahim Mayaki. À ce jour, 35 pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, ont adhéré à ce mécanisme d'évaluation qui consiste pour chaque adhérent à soumettre sa gouvernance à l'évaluation de ses pairs. Les domaines qui sont évalués sont la démocratie, la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises, le développement économique et social. Sur tous ces points, le chef de l'État ivoirien, dans son discours d'adhésion, a donné des gages de sa volonté de promouvoir la bonne gouvernance dans son pays, la Côte d'Ivoire. Depuis mon accession donc à la présidence, la Côte d'Ivoire a pu, grâce au gouvernement et à nos concitoyens, faire des progrès considérables en matière donc, de démocratie et de gouvernance politique. Les élections présidentielles démocratiques ont été donc validées par l'Union africaine et les Nations unies. Les élections législatives démocratiques ont eu lieu, ainsi que des élections municipales et des élections régionales. Et par conséquent, maintenant, toutes les institutions de la République sont en place et fonctionnent parfaitement. En matière de gouvernance économique, nous avons donc pu réaliser au cours des 3 dernières années des taux de croissance annuels d'environ 9% par an. En 2012, nous avons même pu réaliser plus de 10% de taux de croissance. Et nous avons à cet effet procédé à des ajustements et des restructurations importantes pour permettre au cadrage macroéconomique de notre pays d'être parmi les plus solides au monde, avec des taux de croissance, comme je disais, de plus de 9%, un déficit budgétaire de moins de 3%, un taux d'inflation de moins de 2%, et également un endettement extérieur
qui est inférieur à 45% du PIB. Cela démontre que la Côte d'Ivoire a retrouvé le chemin de la bonne gouvernance économique et surtout du progrès pour nos concitoyens. Et dans ce cadre, nous avons mis l'accent sur le quatrième volet du développement socio-économique, c'est-à-dire améliorer le quotidien des Ivoiriens. Et ceci, nous l'avons fait par plusieurs voies, en accroissant le salaire des fonctionnaires, en accroissant les salaires des producteurs de café, de cacao, de coton, d'anacarde, etc., donc du monde agricole, et en doublant le salaire minimum intergaranti dans le secteur privé, pour permettre donc aux populations d'avoir un retour de cette croissance. Il nous reste un défi majeur qui est donc l'emploi des jeunes. Et nous allons donc continuer de travailler sur ce dossier qui nous paraît essentiel compte tenu de l'importance des jeunes dans nos sociétés ivoiriennes. Votre discours est un hymne agréable à nos oreilles, a ajouté en guise de réponse le président Jacob Zuma, qui s'exprimait en anglais. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à ce mécanisme africain d'évaluation contribuera, nous le croyons fermement, à son renforcement, a-t-il conclu. Le reste de la rencontre s'est poursuivi à huis clos. En marge de ce 24e sommet, le président de la République a présidé la cérémonie de lancement de l'étude sur le droit à la nationalité en Afrique. Vous aurez le compte-rendu dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais dans les titres, Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, était ce matin face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Cette 4e conférence avait un thème, croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence. Alexis Ouedraogo. Croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence. C'est le thème de la 4e édition des rencontres périodiques du chef du gouvernement avec la presse nationale et internationale. Un exercice de transparence pour rendre compte des actions du gouvernement à la population, aux partenaires internationaux, mais surtout maintenir le contact avec les médias. Daniel Kablan-Duncan l'indique lors de son propos liminaire, d'importants efforts ont été consentis en vue de booster la croissance dans le pays et tracer les sillons de l'émergence. Premier nommé, les réformes entourant le secteur privé. Objectif, stimuler son épanouissement. À ce jour, près de 6 487 entreprises créées au guichet du CEPICI, générant quelques 1275 milliards de francs CFA. Vient plus loin l'engouement mis au développement des infrastructures en vue de garantir le mieux-être des populations, à l'exemple du pont Henri Konan Bédié. À ne pas oublier les récents décrets portant interdiction de téléphoner au volant, d'utiliser des sachets plastiques ou encore de fumer dans des endroits publics. Autant de dispositions qui, même si pour l'heure connaissent des difficultés, ne saurait être retiré, rassure le Premier ministre. Il a invité les acteurs de ces différents secteurs à poursuivre les échanges pour garantir un cadre de vie sain aux populations. La couverture maladie universelle. L'un des grands projets du gouvernement n'a pas été oublié. Daniel Kablan-Duncan a exhorté les populations à y adhérer massivement. Pour le Premier ministre ivoirien, il n'est pas question de laisser les opérateurs économiques nationaux en dehors de la voie qui mène à l'émergence. Alors, question, quelle est la place des entreprises locales dans la dynamique du développement économique post-crise? Kone Adama. S'il a adopté un style détendu au début et à la fin de son exposé, en saluant la victoire des éléphants la veille, le Premier ministre s'est voulu toutefois pragmatique sur certaines préoccupations. Par exemple, comment encourager les entreprises locales face à l'offensive menée vers les investisseurs étrangers. Pour Daniel Kablan-Duncan, les nationaux ne sont pas oubliés. Mieux, ils constituent un indicateur d'appréciation pour les bailleurs de fonds étrangers. L'investisseur étranger ne vient pas dans un pays si l'investisseur national n'est pas bien traité. Parce que souvent, il veut un partenaire. Et le partenaire, c'est le local. Et si c'est que le local est maltraité, bon, mais écoutez, il ne viendra pas. Mais donc, vous avez raison, il faut qu'on puisse mieux vous traiter. Vous savez qu'on a mis un groupe de liaison, c'était public, c'était privé avec vous, de manière à ce que nous puissions étudier ensemble. Disons que vos besoins, chaque fois d'ailleurs le président de la République bouge,
il bouge avec les entreprises ivoiriennes. Lors de la rencontre qui a eu lieu au Maroc récemment, et le forum d'ailleurs qu'ont présidé donc, les deux chefs d'État, il y a eu 150 entrepreneurs ivoiriens, 550 entreprises ivoiriennes qui participaient. C'est vous dire que chaque fois qu'on bouge, surtout le président de la République, il part avec un plus grand nombre d'entreprises, de manière à ce qu'il y ait un partenariat entre donc, les entreprises étrangères et les entreprises ivoiriennes. Concernant les arriérés de la dette intérieure, le Premier ministre indique qu'ils seront payés. Il appelle cependant les opérateurs locaux à distinguer arriérés et passifs. Les passifs étant des dépenses engagées sans couverture budgétaire. Et l'État veut frapper fort contre cette pratique qui foule aux pieds les règles des finances publiques. Les fonctionnaires qui sont fautifs, s'ils sont dans la fonction publique, feront l'objet de sanctions. Parce qu'il est inacceptable que des fonctionnaires, sachant très bien qu'il n'y a pas de budget, engagent les dépenses. Il y a des urgences, il y a une autorisation spéciale qui est demandée au titre du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget qui peut faire une avance sur ce dossier. Mais on ne peut pas, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de budget, tromper la clientèle et engager ses dépenses. C'est une faute énorme qui doit être sanctionnée. Tout compte fait, l'État se dit déterminé à mettre de l'ordre dans ses comptes en réglant ses factures auprès des fournisseurs dans les 90 jours. Mesure qui doit donner du stimulant aux activités des entreprises nationales. Au cours de cette conférence, le chef du gouvernement ivoirien est revenu sur les solutions capables de positionner la Côte d'Ivoire sur la voie de l'émergence. Ces recettes ou solutions portent entre autres sur la diversification de la production dans les divers secteurs d'activité, portent également sur la promotion de la sécurité et de la démocratie, mais surtout sur les réformes structurelles, nous dit notre reporter Noël Niagno, son compte-rendu de cette conférence. Que nos compatriotes ont droit à l'information et doivent comprendre les enjeux, les objectifs et les retombées des actions mises en œuvre pour mieux contribuer au développement de notre pays. Pour cette quatrième expression du droit à l'information des compatriotes, Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre du Budget, de l'Économie et des Finances, a centré sa rencontre avec la presse nationale et internationale sur croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence. Or, 2020, c'est dans 5 ans. Quelles sont les recettes de la survenue de cette émergence? Daniel Kablan-Duncan voit une marche à 9 temps. Il s'agit entre autres d'assurer la stabilité macroéconomique, de consolider l'assainissement des finances publiques, de mettre en œuvre des réformes structurelles et sectorielles visant à améliorer la compétitivité de notre économie et à faire du secteur privé le principal moteur de la croissance, de développer sur l'ensemble du territoire national des infrastructures modernes, compétitives. Pour ces infrastructures économiques modernes et compétitives, des investissements ont été réalisés. Il s'agit entre autres du pont Henri-Konan Bédié, la mise à niveau de 30 000 km de route pour un coût total de 720 milliards environ. Autre composant sur cette voie royale de l'émergence, le secteur privé, le moteur de la croissance. Indicateur de la performance à ce niveau, la Côte d'Ivoire, 2 fois de suite, meilleur pays réformeur au monde. Dernier socle, la stabilité macroéconomique. Sur 3 ans, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance fort, durable et inclusif de l'ordre de 9%. Et la réussite de l'eurobond 2014 a fini de convaincre les plus sceptiques. Au total, pour Daniel Kablan-Duncan, l'émergence dans 5 ans, c'est possible. Mais cela ne se fera qu'avec les hommes de qualité et en bonne santé. D'où la construction d'une série d'universités à l'intérieur du pays et la couverture maladie universelle. Tout ceci soutenu par une stabilité politique dans un environnement sécurisé, le taux actuel étant de 2, c'est-à-dire un niveau équivalent à celui de New York ou Genève. Ces échanges annuels entre la primature et la presse visent à mettre au même niveau d'information toutes les forces vives de la nation sur l'évolution du programme de développement du chef de l'État. Le vécu quotidien des populations en Côte d'Ivoire demeure également une priorité des autorités ivoiriennes. Kablan-Duncan s'est donc prononcé sur ce sujet d'actualité, l'enlèvement des enfants dans le district d'Abidjan. Herman Niamien. Revenu à plusieurs reprises dans les questions des journalistes à cette conférence de presse, l'enlèvement et l'assassinat des enfants en Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre, préoccupe tant la population que le gouvernement. Daniel Kablan-Duncan précise que des mesures sont prises pour mettre fin à ce fléau. Il s'est voulu ferme sur la question. En attendant que ce dossier passe au Conseil, des mesures ont déjà été prises, de manière à ce qu'une brigade particulière d'environ 1500 personnes, policiers et gendarmes, soit active sur le terrain
pour arrêter cet élément-là. Il est intolérable et inacceptable quand il est dans un État comme la Côte d'Ivoire, ce genre donc, de choses puisse se faire donc, au XXIe siècle. Selon les derniers bilans du gouvernement, en moins de 2 mois, 25 enfants ont été retrouvés morts, mutilés. De quoi provoquer une psychose au sein de la population à qui il est demandé une vigilance accrue. 5 numéros verts ont été mis à leur disposition. Le 110, le 111, le 145, le 170 et le 116. Rappelons que cette conférence avait pour thème « Croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence ». Nous vous proposons quelques réactions. Journalistes et responsables d'entreprise se prononcent au micro de notre reporter Ouaka Sidoni Davila. Nous les écoutons. C'est une conférence qui vient à propos, je pense qu'en début d'année, qui a permis en fait de faire le bilan des activités du gouvernement au cours de l'année 2014. On a constaté avec beaucoup de satisfaction que les lignes ont vraiment bougé, que beaucoup de travaux ont été initiés et réalisés par le gouvernement dans plusieurs domaines d'activité. Les perspectives qui sont annoncées pour 2015 demeurent encourageantes. Et surtout pour ce qui concerne mon secteur d'activité, c'est-à-dire les banques, amener les banques à renforcer leur contribution au financement des PME, PMI qui sont pourvoyeuses d'emplois. Il faut préciser que l'émergence, comme je le dis toujours, est une notion économique, est une volonté économique et non politique. Je crois que nous sortons de là d'une conférence de presse qui donne espoir, qui donne un très bon bilan de ces 3 années et qui donne surtout des perspectives prometteuses pour la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a parlé de la vision qui est essentielle selon lui pour le développement. Et puis il a parlé aussi de la volonté, il faut être persévérant, il faut beaucoup aimer le travail qui va nous emmener au développement de notre pays, sinon à l'émergence tant souhaitée par tous. Revenons sur ce sujet d'actualité. Plus d'une vingtaine d'enfants enlevés en moins de 2 mois en Côte d'Ivoire. L'État a décidé de réagir de façon vigoureuse pour mettre fin à cette pratique qui angoisse les populations. 1000 policiers, plusieurs centaines de gendarmes et de militaires sont déployés pour lutter contre ce phénomène. Kwasi Mamadou. L'heure est grave en Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Au moins 21 cas d'enlèvement d'enfants suivis d'assassinats dans le district d'Abidjan enregistrés en moins de 3 mois. La situation préoccupe le gouvernement. À la demande du président de la République, une réunion interministérielle regroupant les ministères d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ministère de la Famille, de l'Enfant et celui en charge de la Défense est organisée. Ces ministères sont assistés des grands commandements de l'armée et du Conseil national de la sécurité. Des décisions importantes sont prises pour freiner ce phénomène qui endeuille les familles dans le district d'Abidjan. Nous avons décidé qu'une équipe de coordination soit mise en place, qu'elle sera renforcée par des experts de l'ONUCI, par des experts de certains corps de métier, des sociologues, pour bien analyser la typologie, les liens de tous ces crimes, pour que les enquêtes puissent davantage nous acheminer sur les commanditaires. Un dispositif sécuritaire qui va faire intervenir 1500 hommes, dont 1000 policiers, 300 gendarmes et 200 militaires qui vont avoir pour mission de renforcer les patrouilles dans certaines zones que nous avons bien déterminées comme étant les zones hautement criminogènes. Et ensuite, la surveillance des écoles, des forêts, de certains plans d'eau qui ont été révélés comme des points sensibles. Des numéros verts ont été communiqués en vue de dénoncer toute situation d'enlèvement. Il s'agit des 111, 116, 145 et 170. Et toujours sur ce sujet qui alimente l'actualité en Côte d'Ivoire, nous vous proposons ce communiqué de la Direction générale de la police nationale. Communiqué de la police nationale. Événement relatif au phénomène d'enlèvement d'enfants. Ce jour, 29 janvier 2015, nous avons noté les situations se rapportant au phénomène d'enlèvement d'enfants qui suivent. Dame Adida Guiman, commerçante propriétaire d'une quincaillerie, sise au quartier Bonikro de Yopougon, a été victime de vol à l'arraché dans son établissement. Son mari, du nom de Mounirou Akin Nawande, ayant pris en chasse les voleurs, est rentré dans un caniveau avec son véhicule au sous-quartier Maroc de Yopougon.
Les passants et le voisinage des lieux ayant suivi l'action ont conclu à une tentative d'enlèvement d'enfants en se regroupant en grand nombre en ce lieu. Contact de la dame et de son mari 05 64 92 89 67 67 01 78. L'élève Kébédiane Herman, en classe de 4e au collège moderne Anador, résidant aux Deux Plateaux, a passé la nuit d'hier à aujourd'hui chez une de ses camarades au quartier Maroc après le match Côte d'Ivoire-Cameroun. Ce matin, elle est descendue de l'immeuble avec la fille de la voisine de sa camarade qu'elle connaît bien pour aller acheter de la cigarette. De la boutique, elle partait avec la fille pour une autre course juste à côté quand la mère de l'enfant qui les suivait des yeux depuis son appartement est brusquement descendue pour lui arracher sa fille de sa main. Les riverains présents ayant suivi la scène ont immédiatement conclu à un enlèvement d'enfant et se sont rués sur elle pour la lyncher. Elle a eu son salut en remontant rapidement à l'immeuble chez sa camarade. La police, arrivée sur les lieux, a pu l'exfiltrer pour la conduire au commissariat de police du 17e arrondissement. Mademoiselle Atebi Mireille, étudiante, a vu pleurer 2 enfants qui avaient des difficultés pour traverser la rue au niveau du carrefour Amondi à Yopougon. Elle a donc demandé au sieur Traoré Aboubakar, une connaissance à elle, d'aider les enfants à traverser la rue. C'est ainsi que ce dernier a invité les enfants à monter sur sa moto pour les faire traverser. Les jeunes du quartier, ayant suivi la scène, se sont rués sur Traoré Aboubakar pour le lyncher. Secouru par les forces de l'ordre, ce dernier attend d'être évacué dans un centre de santé par les sapeurs-pompiers. Pour l'instant, tous ces faits procèdent de rumeurs ou messages colportés par des individus ou transmis par des téléphones portables. La police appelle les populations au calme et à la retenue comme d'habitude et leur demande de faire confiance aux forces de sécurité et de défense qui font des patrouilles régulières en ce moment sur toute l'étendue du territoire national. C'est le lieu de rappeler à la population l'observation des dispositions suivantes. Ne pas lyncher les suspects considérés comme enleveurs d'enfants, une fois interpellés les conduire à un poste de police ou au commissariat le plus proche ou aux différentes patrouilles qui sillonnent actuellement les artères de la ville d'Abidjan et de celles de l'intérieur du pays. Appelez au numéro vert suivant 100 110 170 pour la police, 145 pour la gendarmerie, 111 pour le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Dans l'actualité nationale également, la reprise du dialogue entre le gouvernement et l'opposition. La rencontre porte sur les avancées du dialogue, le statut de l'opposition et les questions électorales. Cette reprise intervient après le dégel des avoirs de plusieurs personnalités proches de l'ancien régime. Dans nos prochaines éditions, vous aurez notre compte-rendu. Une conférence de presse a été prononcée ce jeudi par les responsables du PDCI-RDA. Ce moment d'échange avec la presse nationale et internationale a essentiellement porté sur les derniers développements de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Maïsako. Face à la presse et aux militants ce jeudi, le porte-parole du PDCI-RDA, Kobenan Kwasi Adjoumani, a donné des informations relatives au 5e congrès extraordinaire du parti qui va se tenir du 21 au 28 février prochain. Le thème du congrès, consensus pour gouverner ensemble pour la paix, la justice, la réconciliation et le développement durable. De la candidature du PDCI-RDA à l'élection présidentielle de 2015 selon l'appel de Daoukro. S'agissant des documents en préparation, il faut noter la note d'orientation, le projet de la nouvelle résolution et un questionnaire référendaire. Au terme de la conférence de presse, Kobenan Kwasi Adjoumani a rappelé que l'appel de Daoukro constituera le seul point à l'ordre du jour du 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA. Congrès au cours duquel les militants devront, à travers un vote, se manifester en faveur ou non de l'appel historique lancé le 17 septembre 2014 à Daoukro par le président Henri Konan Bédié. Après la politique, l'éducation, on évolue dans le sens de l'apaisement au niveau de l'enseignement primaire catholique. Annoncé récemment, le mot d'ordre de grève est finalement levé. Nous écoutons le message du porte-parole. Camarades, vu les différentes rencontres avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, le bureau exécutif national du CINEP-CASSI
décide de suspendre son mot d'ordre de grève du 29 janvier 2015. Nous profitons de l'occasion pour remercier sincèrement Madame le ministre pour sa disponibilité. Les cours reprendront donc le vendredi 30 janvier 2015 dès 7h30. Voilà, je vous l'annonçais dans les titres, un incendie à la Riviera 2 dans la commune de Cocody a fait d'importants dégâts. Plusieurs dizaines de magasins partis en fumée, 40 millions de francs CFA en espèces également incendiés, aucune perte en vie humaine. Le bilan avec Konaté Moussa. Voici ce qui reste du marché de bois d'Anono. 46 magasins et quincailleries transformés en énormes fours de charbon de bois. Conséquence de l'incendie qui s'est déclenché peu après la tombée de la nuit ce mardi 27 janvier et dont les origines sont connues. Donc on était juste devant notre entreprise, on était arrêté. Puis bon, du coup on a vu l'incendie qui s'est propagé un peu sur l'autre côté. C'était un peu petit. Bon, on a vu l'incendie a grandi en main de 3-4 secondes, 30 secondes comme ça. L'incendie a pris de l'ampleur. Voilà, donc c'est comme ça, bon, tout a brûlé, bon, ils n'ont pas pu intervenir. C'est courant qui a débuté ça. C'est courant. Il y avait une machine ici, c'est là-bas, on pensait que ça a commencé, la machine. Sur les lieux, même si on ne note aucune perte en vie humaine, la tristesse est tout de même grande. Les pertes matérielles sont énormes, à en croire les propriétaires des lieux. On ne peut pas tout détailler, mais je sais que ça s'en va dans les une quarantaine de millions comme ça. Autant de pertes qui risquent de porter un grand coup à leurs activités. D'où leur appel pressant aux bonnes volontés afin de leur venir en aide. Voilà, poursuivons ce reportage avec cette recherche d'un budget prévisionnel de la Poste, un budget estimé à 25 milliards de francs CFA. Le point avec Jean-Jacques Kwame. La Poste de Côte d'Ivoire sur la voie de la renaissance et son budget au titre de l'exercice 2015 en témoigne. Il est estimé à environ 25 milliards de francs CFA. Comment mobiliser les ressources pour atteindre une telle prévision budgétaire? La question a été largement débattue lors de la rentrée budgétaire de la structure publique. Les participants ont également planché sur l'exécution de ce budget. Il en ressort que l'entreprise postale publique va miser sur la redynamisation de ses produits et services de base, mais aussi sur le lancement de nouveaux produits et services. Entre autres, il s'agit du courrier hybride, de la machine à affranchir et du service d'établissement express des documents administratifs. Tous ces produits et services auront pour vocation de repositionner l'entreprise sur un marché désormais ouvert à la concurrence. Le plan de redressement de la Poste de Côte d'Ivoire est évalué à 28 milliards de francs CFA. Ce montant est réparti comme suit: 10 milliards de francs CFA d'abandon de créances par l'État, actionnaire unique, 6 milliards de francs CFA au titre de départ volontaire et les 12 milliards restants pour le lancement des nouveaux produits et la réhabilitation des locaux de l'entreprise. Denis Kazion, président du conseil d'administration de la Poste de Côte d'Ivoire, et Madou Konaté, directeur général, 2015 verra la réalisation des projets contenus dans l'ambitieux plan de relance adopté par le gouvernement. Parlons maintenant du sport, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un tirage au sort a départagé les équipes de Guinée et du Mali pour la qualification en quart de finale. C'est donc la Guinée qui est qualifiée pour les quarts de finale dans le groupe D du côté de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et puis rappelons que les éléphants se sont qualifiés hier pour les quarts de finale en battant les Lions indomptables du Cameroun par le score de 1-0, but marqué à la 35e minute par le milieu de terrain Max Alain Gradel. Max Alain Gradel est sociétaire de l'AS Saint-Étienne en France. Les Ivoiriens étaient très heureux, la preuve, rendons-nous à Yamoussoukro. 35e minute de jeu. Max Alain Gradel libère un tir qui va faire mouche. Le portier camerounais est impuissant. Côte d'Ivoire 1, Cameroun 0. C'est le score final de ces derniers matchs de poule pour les éléphants. Une victoire qui ouvre les portes des quarts de finale à la Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, cette qualification a été saluée, et cela comme il se doit. J'espère que la CAN cette année, la Côte va remporter. Le match a été très bon, même si Jadoué n'a pas joué, mais puis ses frères ont bien joué. Ils vont demain à 19h. Eux aussi vont demain à 19h.
On a ressuscité! On a ressuscité! Les populations dans les rues, comme dans les bars, ont laissé exploser leur joie. Supporters Goumé Goumé, supporters Mazo, tous les Ivoiriens auront compris que leur passion pour les éléphants de Côte d'Ivoire demeure intacte. Bravo à Yaya et à ses coéquipiers. Voilà, pour abondance de l'actualité, le dossier du jeudi vous sera proposé donc le jeudi prochain. Sachez que la RTI organise du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février une exposition relative à l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire. Des visites guidées sur le site de l'exposition vont vous permettre donc d'avoir des informations sur la construction des ponts en Côte d'Ivoire. On vous attend donc ici dans la cour de la RTI à Cocody à partir de demain. Fin de ce 20h, merci de l'avoir regardé. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.